On va parler maintenant aujourd'hui dans cette vidéo du risque contre les récompenses dans les relations humaines. Dans une vidéo précédente, nous avions identifié certaines peurs qui empêchent les gens de prendre plus de risques sociaux, y compris la peur que les autres se fassent une opinion négative de toi et la peur de blesser les autres par une interaction sociale avec eux. Des peurs qui seraient éliminées si tu avais l'occasion de parler à des IA plutôt qu'à des vraies personnes. Je pense que ces points sont valables dans une certaine mesure. Tu encourras moins de risques sociaux avec une simulation par rapport aux vrais humains. Ça c'est sûr. Mais considère un autre point de vue. Tu peux pas faire grand chose pour aider les personnes simulées à grandir ou à contribuer à leur vie de manière significative, du moins pas avec les simulations d'aujourd'hui, donc pas avec les IA d'aujourd'hui, mais tu peux avoir ce genre d'impact positif avec de vrais êtres humains. Que se passerait-il si au lieu de se concentrer sur la peur des conséquences négatives de l'interaction sociale, tu te concentrais sur l'anticipation des conséquences positives, telles que former de nouvelles amitiés, aider les gens à grandir, faire rire les gens, tomber amoureux, les aider dans X ou Y choses? Ne serais-tu pas encore plus désireux d'interagir socialement avec de vrais humains et moins avec des êtres simulés sur l'ordinateur, sur internet? Préfères-tu entendre « je t'aime » d'une simulation ou d'un vrai être humain? Ce n'est pas réel. Tu prends moins de risques sociaux, mais tu gagnes également moins de récompenses. Traiter avec de vrais êtres humains augmente à la fois le risque potentiel et la récompense potentielle. Ton comportement réel sera en grande partie déterminé par le côté sur lequel tu te concentres principalement. Minimiser les inconvénients ou maximiser les avantages. Quand il s'agit de relations humaines réelles, quel est le plus grand risque à long terme? Est-ce que le risque de commettre des erreurs sociales peuvent te conduire à l'embarras ou blesser les autres? Ou est-ce que le risque de se retenir et de ne rien faire, de rater des relations à long terme, est potentiellement gratifiante? Selon moi, un peu d'embarras occasionnel est un petit prix à payer pour les riches récompenses de relations humaines significatives que tu pourrais créer. Notre imagination peut transformer ces peurs en dragons cracheurs de feu. Mais en réalité, ces peurs ne sont guère plus que chétifs qu'un petit diablotin gardant un énorme trésor. Facilement vaincu une fois que tu décides enfin de les affronter. Lorsque je m'implique dans de nouvelles interactions sociales, que ce soit pour rencontrer de nouvelles personnes, parler en public ou même faire des vidéos sur des sujets comme celui-ci, je cours toujours le risque de me ridiculiser, d'avoir de mauvais commentaires. Mais je dois aussi considérer les récompenses potentielles de changer la vie des gens, au moins un petit peu, de nouer de nouvelles amitiés. Parce que si je fais des vidéos, c'est pouvoir aussi augmenter mon cercle social, rencontrer des nouvelles personnes qui sont comme moi, passionnées de développement personnel, et de répandre aussi mes idées ou les idées d'autres personnes, comme Steve Pavina, qui m'inspire beaucoup, et d'ailleurs, tu retrouves beaucoup d'idées à lui dans cette vidéo. Sans parler de toutes les répercussions à long terme qui découlent de ces effets. Et pour moi, cette possibilité fait que le risque vaut vraiment la peine d'être pris. Car le potentiel à la hausse est tellement plus grand que le potentiel à la baisse. En pratique, le pire inconvénient réaliste est un ego meurtrier ou une réputation endommagée. Je suis d'accord avec ça. Me ridiculiser de temps en temps m'aide à ne pas trop prendre au sérieux et à rire de mes propres faiblesses. Mais je ne suis pas d'accord de savoir que quelqu'un que j'aurais pu aider vit une vie bien en deçà de son potentiel parce que je me suis assis sur la touche et je n'ai rien fait de spécial. Pour moi, c'est un gros risque. Le risque d'être flemmard et cela a des conséquences. Alors reconnais le risque que tu prends en évitant les interactions sociales, les rires que tu n'as jamais partagés, les gens que tu n'auras jamais aidés ni rencontrés, le conjoint ou la conjointe potentielle que tu as loupé car tu es condamné à la solitude avec cet état d'esprit. Ce sont tous de gros prix à payer, de gros risques, simplement pour éviter un tout petit embarras, généralement inoffensif, comme les peurs. Merci de m'avoir suivi dans cette vidéo qui parlait des relations sociales. J'ai pas mal étudié le sujet en ce moment, j'ai pas mal pratiqué, j'ai pas mal augmenté, je me suis pas mal épanoui, j'ai pris beaucoup de plaisir à étudier tout ça. J'en ai d'ailleurs fait une formation qui s'appelle Aimant Social, hébergée sur la plus grande plateforme du monde de partage de formation qui s'appelle Udemy. Si tu veux aller jeter un coup d'œil pour participer à cette formation qui t'aiderait parce que il y a 27 conseils intemporels qui sont donnés depuis très longtemps, mais qui sont difficiles à avoir en tête, difficiles d'accès et à être mis en pratique. Moi, je te donne tout le cadre nécessaire sur comment créer les bonnes habitudes, comment faire pour avoir des bonnes relations sociales, les bonnes pratiques, ce genre de choses. Donc tout ça, tu peux le voir en description. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Si tu es passionné comme moi, à mettre un commentaire, à mettre ton plus beau pouce bleu
Et nous, on se retrouve plus tard. C'était Victor Brook. Et d'ici là, développe-toi personnellement.